Et GM les petits potes, bienvenue One Morning Live édition 138. Smartmo qui est tout seul aujourd'hui parce que Buty a un petit souci de connexion. Et du coup, on va se focus un petit peu sur les charts. On va parler de tout ça un petit peu ensemble. Hein, effectivement, les gars, l'été, ça y est, arrive, touche à sa fin. On commence déjà une nouvelle saison. Pour le coup, un nouveau mois. Donc, on va essayer de reparler un petit peu. Pour le coup, pas mal en termes de calendrier éco. Qu'est-ce qui nous attend ce mois-ci? On sait qu'il y a le FOMC. Il y a peut-être d'autres éléments aussi qu'il faut qu'on surveille. On va parler de la clôture mensuelle de Bitcoin, de ce qu'on voudra voir un petit peu aussi opérer autour du mois de septembre, et on va surtout essayer de se poser la question, grosso modo, est-ce que la zone de danger a été évitée sur BTC ou pas, ou est-ce que c'est juste un petit rebond? Bon, la question tout le monde se pose, est-ce que Jim Cramer vient de sauver le marché? Jim Cramer qui nous dit septembre historiquement est un mois faible. Bon, dans la pratique, c'est vraiment vrai. Maintenant, est-ce que ça jouera comme d'habitude, comme les gens se l'attendent? C'est vrai que la saisonnalité cette année, je pense qu'elle a été quand même pas mal atteinte, quoi. La vraie question, en fait, qui restera en suspens, à mon sens, pour moi, c'est un peu le stock market, parce qu'un scénario un peu comme ça sur le stock market ne me surprendrait pas forcément. Surtout que, je sais pas s'il y en a qui le suivent, mais on a vu l'or partir en ATH++, littéralement. Le silver, qui est parti sur les $40, ça s'est réveillé très très fort en fait ce début de semaine. Même hier lundi, il était pricé déjà autour des 40. Fin de semaine dernière, on était sur un 37 ou quelque chose comme ça. Pour rappel, le silver, en gros, lui, à la différence de l'or, il est encore sous ses ATH, mais il pourrait aller rapidement en fait vers les 50 et peut-être, grosso modo, suivre le grand frère en price discovery. Donc la question aussi, c'est est-ce que justement le marché n'essaye pas un petit peu de se protéger d'une manière ou d'une autre? En tout cas, que veut dire un petit peu ce pump des métaux précieux? On a toujours effectivement cet environnement un peu bizarre qu'on n'a pas forcément eu l'habitude de connaître en tout temps, mais où tout pète. Enfin, c'est-à-dire les marchés boursiers pètent, les cryptos pètent, les goldo silver montent aussi, et donc la vraie question c'est où se situera aussi l'opportunité, quoi. Louper la recharge cette nuit, j'ai le sum maximal, j'attends toujours plus bas pour reload sidelined. Putain, après, en vrai, il y a des trucs qui n'ont pas beaucoup augmenté non plus, quoi. Mais ouais, je vais t'en parler, tiens, Eric. Du coup, j'ai commencé à re-rentrer un petit peu en position. Après, j'exclus pas qu'on redip quand même, peut-être en allant vers la fin de semaine. Il faudra voir justement. Allons voir un petit peu ce que nous dit le calendrier éco. Grosso modo, en fait, on a surtout une semaine qui va être importante vis-à-vis en fait aussi bien des services manufacturiers ISM PMI et du chômage en fait. On a pas mal de rapports sur le chômage qui tombe, dont le taux de chômage définitif, mais aussi plein d'autres métriques. Et si on se rappelle bien de ce que Powell nous a dit à Jackson Hole, maintenant c'est le chômage qui surveille. Enfin, il a lassé un peu du gras, il abandonne effectivement sa target d'inflation à 2%. Donc il y a beaucoup moins de pertinence, entre guillemets, à checker l'inflation d'une semaine sur l'autre ou autre, ou d'en paniquer, parce que c'est plus son focus principal, en tout cas d'après ce qu'il nous dit. En revanche, les jobs, ils vont être importants parce que c'est ceux qui vont être en mesure de nous permettre de déterminer un petit peu dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est est-ce que Powell coupe effectivement dans une économie qui ralentit ou une économie qui se normalise fait un soft landing, quoi. Et ça, pour moi, ce sera un peu vraiment la question clé, quoi. Du coup, semaine prochaine, pour le coup, on aura un peu les datas type inflationniste, donc ce sera quand même intéressant de les avoir, surtout qu'elles tomberont juste avant, pour le coup, le big day, hein, le day du FOMC. Et d'ailleurs, parlant du day du FOMC, on passe sur les 90%. Donc, en principe, pour ceux qui voulaient voir une coupure des taux, c'est un niveau qu'il faut qu'on tienne. Si on est dans ces niveaux-là à quelques jours avant, avant la décision, hein, donc le prochain FOMC qui est dans 15 jours maintenant, a priori, voilà, hein, c'est une quasi-certitude et il y a très très peu de chances que pour elle revienne dessus. Mais bon, j'avais dire jamais des fois dans ce marché, quoi. Ouais. BTC, mon BTC pour l'instant, il y a du bon. Dans cette première étape. Pour moi, on est quand même coincé entre deux eaux.
Là, il va falloir que le marché nous montre un petit peu, mais c'est vrai que si on regarde bien, si vous voulez, bon, attends, je vais passer peut-être sur la charte en daily, ça va être plus simple, voilà. Grosso modo, ce petit cluster de liquidité qu'on avait là a été swept. Pour l'instant, les prix ont quand même repris, sont en train d'essayer justement de reprendre une zone clé, hein. Là, on est autour des 110 700, donc ce matin, ça passe pas trop mal. Ça se passe plutôt bien même. Et donc, la vraie question, c'est est-ce qu'on va réussir justement à se contenter de ça, sachant qu'en plus, je vais vous expliquer après, mais on a un petit peu de marge au nord, donc est-ce que vraiment, voilà, on va réussir à reprendre ces niveaux, repartir de là, bottom is in, et j'ai envie de vous dire happy days, hein. On est très heureux comme ça, ou bien au contraire, est-ce qu'on prépare pas une meilleure, entre guillemets, prise de liquidité autour de la fin de semaine, notamment peut-être avec des données sur l'emploi. Il y a un petit opium aussi quand même que je vais vous délivrer, mais c'est vrai que si on passe cette zone, les gars, je pense qu'il y a énormément de chances pour qu'on aille au moins visiter ici. Raison simple, on a laissé un énorme gap en fait. Il y a 2 semaines de ça, aujourd'hui, donc ça c'est quand même sympathique. Faut en parler dans les deux sens pour le coup quand même des gaps. Et là, bah, effectivement, il nous reste de l'opium au nord. Et ça c'est potentiellement une bonne chose parce qu'on sait qu'en principe, voilà, tes gaps sont quand même très fortement comblés. La question que tu maîtrises moins, c'est forcément un petit peu le timing. Et donc c'est pour ça que déjà, si on arrivait à reprendre en fait les 112 qui sont quand même aussi un petit peu, hein, je tiens à préciser, mais cette zone quand même d'ancienne résistance duquel on avait breakout. C'est pour ça que je suis pas non plus très très à l'aise à l'idée de repasser en dessous parce que je me dis grosso modo le cluster, j'ai envie de lui laisser une chance fine de jouer avant de commencer à vraiment me dire bon bah là va falloir invalider quoi. C'est pour ça que j'en ai parlé quand j'ai vu justement les stocks, le RSI partir à la baisse. Ici on prend du stable un petit peu. Maintenant là je repose quelques positions et maintenant il faut que ça tienne et que ça reparte quoi. Que ce soit d'ici le point qu'on a fait ou d'ici, mais dans tous les cas, si ça passe de l'autre côté, c'est clair que j'invaliderai et je prendrai la position vraiment, bon, jusqu'à preuve du contraire. On va laisser vraiment le marché nous montrer ce qu'il a dans le ventre, plus que ça, et on va mettre en pause un petit peu les rachats de position, quoi. Mais là, bon, j'ai quand même touché des targets sur certains tokens voilà, dont j'étais en attente, et forcément j'ai envie de leur laisser leur chance aussi quoi. En tout cas moi la manière que j'ai de voir le marché tel qu'il consolide avec cette BTCD en suspens et qui pourrait nuque à tout moment dans les semaines qui arrivent, bah, c'est peut-être effectivement ça là où on a les dernières opportunités de rentrer sur des tokens à bon compte, des mid cap qui vont potentiellement voir leur rotation effectuer un tout petit peu plus tard quoi. Ouais. Ouais, carrément. Bah, de toute façon, on est un peu sur la dernière ligne droite sur la BTCD. Là, on a une BTCD qui est à 66. Aujourd'hui, on est à 58. Ça fait quasiment 10% de delta. Les alts n'en ont pas profité pour le moment, ce qui est en l'état pour le moment inquiétant. Donc, il va falloir voir la fin d'année comment ça se comporte. Mais dans la logique, tout est axé sur le fait que bah, on est censé quand même voir des alts se réveiller. De toute façon, si elles ne se réveillent pas maintenant, ce sera jamais sur ce cycle, c'est simple. Ouais. Là, les probas d'une alt season, entre guillemets, bah, sont beaucoup plus élevés là, maintenant, là, tout de suite. C'est beaucoup plus, en tout cas, imminent que quand on avait un Ether qui était en train de sous-perf, quand personne s'y intéressait. Là, on a quand même des rotations massives et on le voit sur les Sur news. HL. Ouais, sur HL, on a des 2 milliards, mais des singes, ils market sell des 2 milliards pour aller sur Ether. Et Mais ça, long. pour moi, c'est la news officielle que tu auras ta rotation de liquidité, si tu veux. Et en fait, pour moi, c'est juste un embriquement des choses. Il faut laisser le circuit, en fait, prendre. Mmh. La rota vers Ether, elle est enclenchée, ça c'est un fait maintenant. On voit des vieilles wells, de la vieille supply. Tout le monde nous dit oui, c'est un cycle, un style, tout. Et en partie, c'est vrai. Mais il y a quand même de la supply qui est détenue de long terme, qui est en train de bouger, qui est en train de rota. Et petit à petit, on aura cette supply-là qui rotara de Ethereum vers AAV, vers Morpho, vers des bêta play aussi. Moi, je le pense fermement, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, on peut, demain se réveiller avec, des news comme quoi, voilà, sur HL, le mec il a dump pour aller sur tel token et c'est des mecs qui ont des poches, mais on l'a vu sur BTC, Profond, hein. mais littéralement illimitées. C'est Ouais, exceptionnel. non. Donc ouais, non, même si
factuellement sur BTC, alors bon, ça a la gueule d'un top. Faut pas non plus faire semblant, ça a la gueule d'un top. Une prise de liquidité bien au nord, comme on les aime, ça a la gueule d'un top. Ça, c'est certitude. C'est un peu cru. Mais en vrai, en vrai, moi, je garde l'opium sur Ether. Ether, là, ça commence à faire beaucoup. On fait un slowdown bizarre. On laisse énormément de mèches. Alors, je sais qu'en commentaire, il y a quelqu'un qui m'avait dit oui, mais en gros, c'est vrai qu'historiquement, il laisse des mèches. Alors, au sud, c'est beaucoup plus le cas qu'au nord. Si on regarde bien sur la dernière baisse d'Ether de décembre 2024 à avril 2025, tout simplement, bah, à chaque fois, tu verras qu'on a une mèche qui va chasser, quasiment tout le temps. Donc pour le coup, au nord, ils chassent vraiment Ether. C'est pas non plus un win rate de 100%, mais là, on peut se dire que ça commence à faire beaucoup. Et je regardais hier le spot sur Ether, il reste toujours agressif, il est toujours à l'achat. Et en l'état, je pense que c'est juste un début de mois, quoi. C'était un retest, peut-être pourquoi pas des 4000 au grand maximum, parce que bon, quand on met en mensuel, ça donne envie d'y aller. À part ça, franchement, bah, rien d'inquiétant, quoi. Je maintiens le bet. Tu passes pas une résistance, qui est là depuis je ne sais pas combien d'années pour simplement Plus de pump 3 semaines 380 et jours. voilà, on sent la souffrance. On sent la Bon, frérot. on sent la souffrance. Ouais, bah, voilà, c'est ça, mais moi je maintiens ce bet là. Ouais, du coup, Ether, ce que je voulais dire rapidement. Alors, Ether mensuellement, ça que je voulais montrer. Mensuellement, ça te donne quand même tu envie quand même de retourner sur cette zone. Mais bon, après voilà, hein, juste cette mèche-là, ça peut très bien suffire pour qu'ensuite on push, au nord, hein. Mais il faut quand même garder la vue mensuelle en compte. Ça reste terrifiant. Ça reste terrifiant, mais bon, tout va bien, il y a pas de surchauffe. Ce qui est Hem, terrifiant, c'est peut-être un peu la clôture mensuelle de BTC, par contre, en vrai. ouais, alors pour le coup BTC, un peu plus gros mucho problemos, mais j'ai envie de dire en vrai, c'est pas non plus en fait, moi j'ai ce cluster de 4 mèches et je me dis que, bah, on est juste dessus pour le moment. Donc en vrai, je me dis RS. Ce qui m'inquiéterait en vrai sur BTC, c'est littéralement ce lot, quoi. 98 000. Tout ce qui se passe ici, j'estime que c'est du porno de la peur, à partir de ce principe-là. Par contre, dès qu'on commence à passer en dessous, on fait comme ça, une candle bizarre ici, je sors tout du marché. Et pour Ether, pour le coup, il faut quand même prendre ça en compte. Si d'un côté, en fait, c'est compliqué parce que si on a un Ether qui nous fait ça et qui rebondit, est-ce que tu restes dans le marché alors que BTC est en train littéralement de te faire un top? C'est compliqué. Ouais. Mais Ether, c'est à peu près la même idée. C'est que tu as cette zone-là, tu peux la retest sur une bavure, tu peux même faire une petite mèche bizarre, pourquoi pas, mais grand maximum. Je ne lui laisserai aucune chance. Je veux pas qu'il reste en fait ici un mois. C'est juste pas possible. La bonne nouvelle, c'est l'opium que je parlais. Bon, on peut se mettre en H4 en fait, hein, littéralement. En vrai, ça va. Ça va, on laisse quand même des mèches. Ici, 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 ici. Du coup, bah, maintenant celle-là ici plus récemment, mais en tout cas, on laisse des mèches au nord, ça c'est une bonne nouvelle. En daily, c'est beaucoup plus parlant. Et bah, les vendeurs n'arrivent pas à enfoncer, on le voit très bien. C'est vraiment racheté. C'est racheté continuellement malgré le fait que on a un BTC qui enfonce. Ça, c'est une bonne nouvelle. Là, Ether, il en est là quand BTC est là. Voilà. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est aberrant. C'est-à-dire que là, ça, c'est le pump qu'on a eu à l'annonce de Powell. On était là. BTC, il en est là aujourd'hui. Et Ether, il en est là. Il y a tout ça de Delta. C'est incroyable. Donc, il faut le prendre en compte. Il faut vraiment prendre ça en compte et se dire que bah, Ether est très très fort en ce moment. Et aussi, ce que je voulais montrer, c'était Ethersol, rapidement. Et en fait, le bet, il est simple, c'est de me dire, est-ce que j'ai envie d'aller sur l'écosystème Solana maintenant quand je vois ça? Waouh! Terrifiant. Voilà, donc en fait, waouh! Ah oui! Oh putain, l'attentat. Ah oui, c'est de l'attentat qui est attentat, hein. Ah ouais, d'accord. Bah, en fait, c'est ça, quoi. Je suis obligé de me mettre en lock tellement que c'est aberrant. Oh là là, c'est un cauchemar. Ah, c'est un cauchemar, hein, c'est un cauchemar. La question, c'est
En vrai, est-ce que tu as envie de TP l'écosystème Ether ici? C'est ça que tu dois te poser comme question. Moi, j'ai pas envie. J'ai envie de jouer quand même cet upside, malgré le fait que. Après, je crois qu'on n'a pas tout l'historique, hein, mais en vrai, il y a quand même une tendance baissière de fond. Mais faudra surveiller d'ailleurs. Voir si on passe au-dessus de ce high. Après, en gros, Voilà. les remontées, c'était surtout au niveau du bear market, non? Les remontées Ether console. 2022, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc, ouais, non, faudra surveiller. En vrai, Solana, il prend quand même des parts de marché. Et aussi, parler rapidement de la fameuse, la légendaire, la ligne magique qui a tenu. En fait, ça va être un défi pour Ether. On va voir si, pour la première fois, parce qu'en vrai, 2 occurrences, c'était pas assez. Là, on va vraiment pouvoir voir si il passe durablement au-dessus de ces niveaux. S'il passe au-dessus de ces niveaux, en vrai, c'est une très très bonne nouvelle pour l'écosystème Ether. Par contre, si on arrive à trouver un top sur ces zones-là, à peu près, ces zones-là, bah, Ether à long terme est cook, hein. Parce que ça voudrait dire qu'on enchaînerait encore un higher low et que bah, même Ether est censé aller à 0 contre BTC, ce qui n'est pas le cas actuellement. Pour le moment, on est quand même sur une zone, c'est super propre, hein. Et là, on est dessus. Donc il faudra quand même aussi surveiller ça. On est vraiment dessus. Mais à part ça, rien d'inquiétant, hein. Le token est toujours fort, l'écosystème se Après, la porte très, zone très en bien. haut, là, c'est au tarif actuel, ça nous emmène déjà à Ether 10-12K, là, tout en haut. Ici, ouais, 8, ouais, c'est à peu près ça, 10K, ouais, ouais. C'est pour ça qu'en vrai, tu peux target, en vrai, je te dirais, plus cette zone, tu vois, à peu près. Ce qui nous ramène à 0.05. Ouais. Avec un BTC à 140, tu peux imaginer un Ether à 6000, 7000. Ça me paraît être le truc le plus OK. Après, moi, j'essaie toujours d'être pessimiste pour pas être déçu. Mais il y a aussi le scénario où inflow de malade et on passe au-dessus. Dans quel cas, on a Ether 10K. Mais j'ai pas envie de donner de l'opium pour rien, tu vois. Bah, Total 3, moi, j'ai du mal à vendre mes alts, hein. Magnifique W, le retest, proche de la TH maintenant. Bon, on patauge un peu dessus là, pour le moment, mais là, dans l'idée, c'est ça qu'on cherche, hein. Donc j'ai pas envie de vendre, j'ai pas envie de vendre mes cryptos. J'ai juste envie de rester dans le train, surtout qu'on est sur support actuellement et essayer de jouer des nouveaux sommets parce que Total 3 n'a jamais fait de nouveaux sommets, hein, comparé à 2021. Ça, il faut aussi le prendre en compte. Donc voilà, après si on regarde rapidement, t toujours pas d'alt-season, ça bouge pas. Mais on a un début, ça commence à se réveiller ici, là, on voit quand même, il y a un petit V qui se crée. Il y a quelques highs qui ont été pris, donc en vrai, ça commence à être, sympa. Hors top 10, on dort. On dort toujours. C'est pour ça que je suis plus en strat boomer en ce moment, parce que ça fait vraiment dodo. Et encore là, cette charte-là, je pense sincèrement que tu enlèves hype, on est encore beaucoup plus bas. Et c'est mon avis. Et ensuite ici, bah, tu as un Total 3 contre Ether qui est bottom, en tout cas qui est dans des zones de bottom, c'est une bonne nouvelle. Et tu as un Other dans des zones de bottom aussi. Donc, d'un côté, les alts se réveillent contre BTC, dorment contre Ether, une BTCD qui dump. Donc, en vrai, dans l'idée, et en plus on arrive sur la temporalité où généralement ça part. En vrai, j'ai pas envie d'être bear, hein. Les projets qui sont solides, qui sont là dans leur segment, et qui n'ont pas bougé, style AAV qui ont fait que de développer leur projet, Link qui ont fait que de développer leur projet, Hype, bon récemment, bah, on le voit, c'est des projets qui captent de l'attention, de la valeur, et voilà. Même si bon, Link, c'est pas non plus aberrant, mais il est là. Il est là, il prend de la valeur, c'est pas un Ça projet peut mort. bouger vite, hein, Link, en vrai, hein. Et Link, ouais, bah, franchement, le setup, il est beau, un W comme on n'en fait plus, hein. Ah, le fameux, El famoso W pattern, hein. Ah ouais, la WWE n'en est que plus fière, là. Ah non, c'est, bah, voilà, c'est ça, il faut juste se concentrer sur son produit, je pense, hein. Et après, voilà, bon, ça marche pas à tous les coups, mais t'as plus de chance, j'imagine. Je sais que tu as une autre vision dont tu vas élaborer juste après. Moi, j'en ai parlé du coup avec le chat. C'est vrai que Tao, je le vois dans cette région. Je pense que je bide pour la science. Euh, mais là, c'est purement plus un pré-shot, si tu veux. Je le sais bien. Après, ce que je me dis, c'est que
je reste entre guillemets dans la partie basse de ce range infernal qui fait $500 d'écart. Donc, move de terroriste. Mais bon, en principe, voilà, si les alts arrivent à se tenir, send, à un moment donné, je m'attends à ce qu'on arrive à faire renaître quelques narratifs quand même, tu vois. Ouais, ouais. Bah, moi, pour ceux qui savent, pour ceux qui sont là depuis, je faisais des épisodes avec Smart, il y avait de la neige dehors sur Tao. C'était depuis novembre dernier, décembre dernier, on parlait de Tao déjà sur Wen. Franchement, moi, je dis ce token, je vois pas d'upside. On est quasiment un an après. Il est en dessous de ce dont on avait parlé. Donc je suis très content Non, parce que au final, oui. j'ai pas bloqué de l'argent dedans, quoi. Ouais, c'était à peu près là. J'ai pas bloqué mon argent dedans, j'ai pu faire d'autres choses et là, actuellement, je te répondrais que le marché, il est beau, donc en vrai, tu as envie de jouer quelque chose dessus, c'est pas déconnant. Il peut partir, hein, en vrai, si le marché il part, je vois pas pourquoi Tao partirait pas, tu vois? Mais juste, c'est une question de focus. Je me dis juste en ce moment Ether. Ether hype, peut-être, un bet Solana si besoin, mais c'est tout. J'ai pas envie de me Mm. disperser. Je suis vraiment en mode boomer, en fait. On a fait un petit tour sympa. C'était un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui, mon cher Casper. Au grand plaisir de te revoir. En attendant, bah, les gars, maintenant vous avez un petit peu une petite update, en tout cas, de marché. On prie pour que bottom is in et puis bah, run it back, ou alors on surveille attentivement la zone 104, 105 pour moi en tout cas, dernière zone de réaction possible après, tous aux abris, j'ai envie de dire un petit peu. Donc bah, on se tient au courant et puis une très très belle journée à tous. Un petit like, un petit partage nous ferait le plus grand plaisir. C'est tout ce qu'on vous demande un petit peu pour soutenir les frérots de Wen qui essaient d'être avec vous au quotidien le matin pour le café. Donc merci encore une fois à tous ceux qui sont avec nous et qui jouent ce jeu et qui interagissent en commentaire. Casper, merci à toi pour ton passage. Avec grand plaisir. Et les refs, bah, je vous dis à tout bientôt.